Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous demandons à Dieu sa bénédiction sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons prendre le livre du prophète Isaïe, chapitre 1, versets 10, 16 au 20. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu. Vous, peuple de Gomorrhe, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve, venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, levons la parole du Seigneur aujourd'hui par la bouche du prophète Isaïe vient nous apprendre quelque chose de très important, notamment dans notre période, dans la période que nous vivons, ce chemin de carême, ce que nous sommes invités à abandonner le mal, à purifier, à nous laisser purifier par la grâce de Dieu. Il est impossible, chers amis, d'aimer le Seigneur et en même temps de faire le mal, de vivre avec le mal. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous invite d'une façon assez rude à choisir le camp dont nous allons lutter. Parce que, comme il a dit, s'ils sont rouges, vos péchés, comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. C'est-à-dire, si vous choisissez le champ de bataille, le camp de bataille de mon côté, si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais, si vous choisissez en fait d'être de l'autre côté, si vous refusez, si vous vous obstinez dans une vie de péché, c'est l'épée qui vous mangera. Et là, on sait bien en fait que le Seigneur, il met devant nous la bénédiction et aussi en fait la malédiction. C'est pas que Dieu nous veut du mal, il est impossible, ça va contre la nature de Dieu de vouloir en fait du mal pour quelqu'un. Mais il nous met devant en fait les conséquences de nos choix. Soit nous choisissons la vie, la bénédiction, et nous y demeurons fidèles, soit en fait nous choisissons la malédiction, et là en fait c'est impossible, Seigneur, de venir à notre rencontre, parce que nous savons bien qu'il nous a donné ce pouvoir de choisir et ce libre arbitre en fait. Voilà, et le Seigneur, il nous respecte, il nous aime tellement qu'il nous respecte. Même en sachant que nous n'allons jamais être heureux et pleinement accomplis dans le chemin du péché. Mais il nous respecte, parce que le Seigneur, il nous a donné cette intelligence, cette capacité de choisir le bien. Alors si nous choisissons le mal par nous-mêmes, ben voilà, donc ce sont les conséquences que nous aurons. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite, chers amis, à aller au-delà, à vraiment choisir une vie de sainteté, à laisser tomber ce mal, le péché qui est présent dans nos vies, et à laisser que Dieu lui-même prenne sa place.
Donc, demandons au Seigneur au cours de cette journée qu'il nous aide, qu'il nous donne la force d'avancer vers lui et surtout, en fait, de faire de bons choix, de choix orientés vers l'accomplissement de notre nature, vers notre amour, en fait, vers lui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.